suis dans une petite ville de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Regardez comment il y a les routes partout, le goudron partout. Qui est gouverneur? Qui est le maire? C'est un noir. Il est noir. Tu te poses la question, mais rien. C'est nous qui sommes mal éduqués. Ou bien comment? On est contre notre propre développement, ou bien comment? Parce qu'on dit souvent que les noirs n'avancent pas. Mais regardez comment les noirs d'ailleurs avancent. Les noirs d'ailleurs sont conscients. Les noirs d'ailleurs se battent pour leur propre liberté. Sauf nous, Africains. Mais c'est compliqué ça. C'est compliqué. Parce qu'on va parler à un Africain là-bas que est-ce que tu sais qu'il y a la Papouasie-Nouvelle-Guinée? Ils vont dire que nous sommes les ancêtres. Mais qu'est-ce qui prouve même que ce n'est pas eux nos ancêtres? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas eux nos ancêtres? Puisque tout ce qui est mauvais, c'est chez nous. Regardez. Tu vas chez les Papouas, en Indonésie, il y a le goudron partout, même dans les champs, même dans les plantations. Regarde bien, qui est le gouverneur? Parce que là-bas, c'est la décentralisation. La pure décentralisation, c'est ce qu'on demande au pays là-bas. Tu pars à Papua, à Jayapura, à la capitale. La première, parce que chez eux, ils ont les provinces. Tu pars chez les Papouas de l'Indonésie, il y a les routes partout. Tu pars à Manokwari, il y a les routes partout. Hein? Tu traverses, tu pars à Wamena, il y a les routes partout. Tu vas en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a les routes partout. Il y a les routes partout. C'est nos frères, c'est nos soeurs, même couleur. Mais pourquoi chez eux, ils savent ce qui est bien pour eux? Ils construisent les écoles partout. Je suis dans une petite ville ici, là. Je suis dans une petite ville. Mais il y a le goudron partout. C'est-à-dire une ville, c'est-à-dire peut-être, c'est une ville peut-être qui est comme Banga. Mais il y a le goudron partout, regardez. Regardez. Il n'y a pas de poussière. Et il y a le goudron partout. Pas de poussière, pas de poussière, pas de poussière. Regardez. Le vrai goudron. Quand ce n'est pas goudronné, on a coulé. On a coulé. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tous les restes des Africains, des Afro-descendants, sont mieux que nous. Non, mais c'est compliqué. Hein? On a peur de mourir. On préfère mourir dans le silence, dans la misère, dans le silence total. Et c'est un problème. Regardez, je dis bien que je suis dans une petite ville. Dans une petite ville. Voilà la chambre d'hôtel. Une chambre d'hôtel qui coûte combien? Ça coûte 8 000. C'est-à-dire que 8 000 francs. La chambre c'est 8 000, mais regardez la clim. Comment c'est neuf? C'est un noir qui a ça. Un noir papouas. Regardez-vous. C'est un noir. Ma chambre d'hôtel, c'est 8 000. Il y a de l'eau. Il y a tout. L'eau à l'intérieur. Le lit est là. Tout est bien. 8 000 francs. Tu t'as dit combien? Non, 8 000 même beaucoup. Peut-être la chambre ici, peut-être c'est peut-être... C'est combien? C'est là, 7 000. Là, 7 000. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous, Africains? Et on dit aux gens que non, il faut passer à autre chose. Passer à quelle autre chose? Passer à quelle autre chose? Je préfère que mes enfants quittent de ce pays-là. Jamais. Ça sont mes intentions. Si les choses ne changent pas, jamais. Qui va perdre le temps? Si tu as le temps à perdre, moi je n'ai pas le temps à perdre. Non, 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 je n'ai pas le temps à perdre. Voilà. Les enfants héritent de leurs parents. Ce n'est pas le contraire. Donc si tu ne commences pas quelque chose, ne sois pas surpris de l'avenir, du devenir de tes enfants. C'est clair. Les enfants héritent de leurs parents. Ce n'est pas le contraire. Ok? Les enfants héritent de leurs parents. Ce n'est pas le contraire. Sauf au cas échéant. C'est-à-dire, l'enfant peut mourir avant les parents. Si l'enfant avec des biens, voilà, on peut donner un peu aux parents. Comme certaines célébrités, comme certains enfants qui sont riches et qui meurent à la fleur de l'âge. Voilà, voilà, souvent ils ne sont pas mariés, les parents récupèrent. C'est au cas échéant. C'est des choses parfois rares. Parce que si on veut respecter les règles de la vie et de la nature, ce sont les enfants qui enterrent les parents et non le contraire. Ce sont les enfants qui enterrent les parents, qui accompagnent les parents à la dernière demeure. Mais c'est clair. Donc si tu ne commences rien, ne sois pas surpris de l'avenir de tes enfants, c'est clair.
Et c'est tout à fait normal. Je vois souvent les gens dire que non, mais mon ami, le président Maurice Kamto avait toujours dit que laissez vos enfants à la maison. Allons marcher. C'est clair. Donc voilà pourquoi le combat que j'ai commencé, c'est jusqu'à la gare. Voilà. Il faut que mes enfants, quand ils grandissent, ils se rendent compte que d'abord certains sont vraiment au courant de ce que je fais. Voilà. Je me suis rendu compte toujours que quelqu'un, voilà, un enfant en manipulant son téléphone m'a envoyé son Facebook. Je me suis rendu compte que c'est un faux profil. Donc ça veut dire que c'est mon enfant. Voilà là mon enfant qui est en train d'hériter mon comportement, qui hérite aussi de mon combat, de mes prises de position. Parce que je me suis rendu compte que c'est quelle page ça, c'est quel compte ça qui partage toujours mes publications. Voilà. Donc, dans sa conversation, je ne sais pas avec qui, il a balancé ce Facebook-là, ce compte Facebook-là, dans mon WhatsApp. J'ai dit que donc c'est toi. Elle commence à rire. Ma fille. Mais oui. Ma fille. Alors, salut, bonsoir Thierry. C'est Solnam. Voilà, bonjour Eli Camden, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Oui, on ne lâche pas prise les gars, on ne lâche pas prise. La vie est un combat, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. Voilà. Le Cameroun ne garantit rien comme avenir. C'est les histoires. Voilà, les gens ont pris notre pays en otage et puis qu'est-ce qu'ils font? La fonction publique est devenue leur fonds de commerce. Allez, voilà pourquoi ils refusent la décentralisation. Voilà pourquoi ils refusent qu'on fasse un débat sur la forme de l'État. Parce que s'ils acceptent, ils ont tout perdu. Voilà, ils peuvent faire tout contrôler à Yaoundé. Tout est contrôlé depuis Yaoundé. C'est là où tout se joue. Voilà. Pendant que dans les districts, chacun prend sa part. Hein, dans les arrondissements, chacun prend sa part. Et puis le gros lot. Hein, ainsi de suite, dans les départements, chacun prend sa part. Dans les régions, chacun prend sa part. Et maintenant, il y a des couronnes. Voilà pourquoi quand on nomme quelqu'un au Cameroun, c'est la fête. Parce qu'on sait qu'il est déjà riche. C'est pas normal. C'est pas normal. Comment tu viens pour te mettre au service du peuple? Hein? Tu es fonctionnaire, on te nomme. Mais tu as eu la promotion, c'est la fête. Comment? Mais tu dois te poser les questions. Tu dois t'inquiéter. Est-ce que la charge dont on m'a donné la responsabilité, je suis à la hauteur? Mais oui, ce n'est pas ce que je vois ailleurs. Oui, ça ne se passe pas comme ça. Tu n'es pas un élu. On t'a nommé. On t'a nommé. Quelqu'un quand on nomme doit se poser la question, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis à la hauteur de cette lourde charge dont on m'a confié? Tu dois te poser la question. Parce que tu n'es pas au service de celui qui te nomme. Tu vas servir le peuple. Tu es un fonctionnaire. On t'a nommé. Et tu dois accompagner celui qui t'a nommé là à bien travailler. Hein? S'il y a eu des failles, tu dois emmener ton expertise, ton expérience. Pour que les choses soient bien. Pour qu'après ton départ, qu'on parle de toi. Être mis au Cameroun encore, ça a quelle valeur? Ça n'a plus de valeur. Tu es considéré comme un bandit. C'est clair. Puisqu'on sait que ta vie va changer. Grosse voiture, garde du corps, avoir les immeubles partout, avoir les terrains partout. Ah oui, en fait. Tu viens pour changer les conditions de vie de ta famille, en fait. Et c'est pas ce qu'on a besoin. Tu ne peux pas entrer dans l'histoire. Regardez tous ceux qui sont entrés dans l'histoire. Regardez où sont passés les enfants. Les enfants ne sont pas là. Mais on continue à parler d'eux. Les enfants ne sont pas quelque part. Rares sont ceux qui sont entrés dans l'histoire qu'on parle de leurs enfants tous les jours. Rares. Tu connais la fille de Mandela? Tu connais son enfant? Puisqu'il n'est pas venu pour être au service de sa famille. Il est venu pour être au service du monde. Mais oui, regardez bien. Tu connais les enfants de Lumumba? Ils ont les enfants. Est-ce que tu connais les enfants de Oumniobé? Tu ne connais pas les enfants de Oumniobé? Est-ce que tu connais les enfants de Félix Moumié? Ils sont là. Certains peuvent les connaître. Mais je ne connais pas assez. Je sais qu'ils ont les enfants. On voit souvent les documentaires. Voilà la fille de Oumniobé. Voilà le fils de Ernest Wandje. Tout et tout. Mais oui, ils ont des enfants. Mais on ne parle pas assez d'eux. Mais contrairement aux incompétents, comme les Paul Biya,
Tous les jours, Brenda. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien inculqué comme valeur à leurs propres enfants. Mais oui, ils n'ont rien inculqué. Valeur. Mais oui, franchement, ils n'ont pas inculqué en fait. Ils ont montré à les enfants que non. Je suis président et vous devez être au premier plan. Vous devez être devant les choses. Même si vous êtes incompétent. Ils n'ont pas honte en fait. Voilà, on a désacralisé la fonction la plus haute du monde, qui est la fonction présidentielle. Mais oui, aujourd'hui, on parle plus des enfants des chefs d'État que les enfants même des rois. Que même ceux qui sont déjà appelés un jour à remplacer les pères naturellement, comme dans les royaumes. Regardez bien. Regardez. Et regardez même dans les pays là, comme l'Arabie Saoudite, c'est rare. On parle moins des enfants de ces rois là, de ces sultans. Mais oui. Regardez, tu ne connais pas le fils de Albert de Monaco. Tu ne connais pas. Mais oui. C'est déjà quand ils prennent de l'âge que tu commences à voir, on parle plus. On parle souvent de l'héritier qu'on a déjà. Voilà, qu'on a déjà presque choisi à son vivant. Mais vous voyez, c'est différent, c'est difficile. Aujourd'hui, on parle, regardez bien les incompétents, les dictateurs là, on parle plus de leurs enfants. On parle plus de leurs enfants. Alors qu'ils n'apportent rien à leur peuple. Mais oui. C'est clair. Il y a beaucoup de parfois qui me disent, Banga Diaspora, est-ce que tu as les enfants? Oui, mon ami. Ah non, Banga Diaspora, non, tu as ton fils là, il est karatéka. J'en ai des enfants. J'en ai beaucoup. C'est clair. Mais j'ai choisi de servir le peuple. De me sacrifier. Et quand je parle de peuple, ça veut dire qu'y compris eux, ils sont là aussi. Ils sont en train de voir ce que les pères font. C'est tout. Le risque que les parents font. Que les parents prennent. C'est tout. C'est comme ça la vie en fait. C'est ça. Donc un vrai leader n'a pas le temps là. Non. Il sait ce qu'il a à faire en background. Voilà. En off. Il sait ce qu'il a à faire pour ses enfants. Il sait. Voilà. Il sait. Il est impossible d'aimer les gens, de mener un combat pour les gens et détester les gens et être un mauvais parent. C'est difficile. Un vrai combattant est l'incarnation du bien. On va batailler pour la vérité et être mauvais. C'est difficile. C'est difficile. On ne peut pas. Et lui qu'il est difficile, on ne dit pas le contraire. Il n'y a pas de règle sans exception. Mais je dis bien que on ne peut pas être au service du bien et être mauvais. Non, c'est difficile. C'est difficile. Mais vous allez voir des gens vont vous dire que non, ne confonds pas mon côté sur les réseaux sociaux. Et puis, non, mon frère. Quand tu supportes le faux, tu es quelqu'un de faux dans ta vraie vie. Les gens pas prouvé quand Brenda est sortie pour se plaindre de ses parents. Mais oui, que de ne pas voter son père. Oui, elle se plaint de ses parents. Donc, ça démontre comment il traite les Camerounais. Il s'en fout. Elle a dit à Mondo Vision comment elle souffre. Comment son père le fait souffrir. Elle-même, elle paie le prix. Donc, elle est victime elle-même de son propre père. Donc, comment tu es surpris du comportement qu'il a vis-à-vis, qu'il affiche vis-à-vis des Camerounais? Non, non. C'est une habitude. On vit avec, on grandit avec. Le mal ne produit que le mal. Ça devient un réflexe qui devient normal. Au fur et à mesure qu'on a servi du mal, regardez même Samuel Eto'o. Tellement il les a embrassés que, regardez tous ceux qui sont proches de Samuel Eto'o. Si ce n'est pas quelqu'un qu'on a accusé d'assassinat, c'est quelqu'un qu'on accuse d'avoir escroqué les gens, c'est quelqu'un, voilà, regardez un peu. Quand on dit être au service du mal, les gens pensent que, ils ont les clans. Regardez les Cabral Libye. Regardez. Vous ne les verrez pas avec certaines personnes. Jamais de la vie. Vous ne les verrez pas avec certaines personnes. Ils sont servis du mal. Mais vous ne les verrez pas avec certains. Ils ne s'affichent pas avec certaines personnes. Regardez les jeunes là, les débrouillards là, les Bruno Bidjan. Regardez les compagnies. Si ce n'est pas là où on accuse quelqu'un de meurtre, eux ils ne sortent pas pour venir dédouaner l'autre. Mon ami, on te dit que voilà un cadavre au sol. On suspecte quelqu'un. Même quand c'est ton frère, même père, même mère, même c'est ton parent qu'on accuse d'avoir ôté la vie à une personne. La seule chose que tu dois faire dès le départ, garde ton sang-froid, garde le silence. Garde le silence.
Accusation ne veut pas dire qu'on est coupable. Accusation ne veut pas dire qu'on est coupable. Garde le silence, c'est ta relation, garde le silence. Partage d'abord la douleur de cette famille qui a perdu l'enfant, qui a perdu un être humain. Partage d'abord le fait que c'est un Camerounais qui est couché. Partage. Mais vous allez voir, ma fille ignore tout cela. Les sorties, bim. Il faut soutenir quelqu'un parce qu'on a des affinités, parce qu'on vise certains intérêts, au détriment du cadavre qui est là. Vous attendez à quoi? J'ai pitié pour vos familles. J'ai pitié pour vos familles. Voilà, Bilal, j'ai pitié. J'ai pitié. Non, franchement. Ouais, Bertrand Mbok, comment tu vas? Bertrand Mbok, j'espère que tu vas bien. Mon jeune frère, comment tu vas? Donc, il faut être aux côtés du bien, petit frère. Quand tu es rentré au pays là, sois calme. Sois calme. Le temps viendra. Voilà. Rien n'est éternel. La souffrance n'est pas éternelle. Voilà. Le mensonge n'est pas éternel. Chaque chose a une fin. Il faut être du bon côté. Voilà. Le bon côté nous récompense toujours. Voilà. Le mauvais côté choisit le mal. Ça a une fin, en fait. Ça a une fin. Ça te détruit toi-même. Ça détruit même tes proches. Et ça détruit même ceux-là qui te coûtent cher. Qui sont qui? Tes enfants. Il faut toujours être du bon côté de la vie. Le bon côté de la nature. Il faut être du bon sens. Voilà. Il faut regarder la vie dans le bon côté. Voilà. C'est très important dans la vie. Voilà. C'est de l'énergie positive que tu amènes dans ta propre vie et la vie de tes enfants. De génération en génération. Voilà. Vous voyez un peu ce qui s'est passé là-bas au Gabon. Regardez, voilà les gens que, voilà, quelqu'un de leur famille presque, Olingi, ils sont très liés. Quelqu'un qui est dans la famille depuis les années, depuis le temps du grand-père. Voilà. Et puis il était là au temps du père, du fils Ali Bongo. Voilà. Et dans le pion à ceux qui voulaient prendre le pouvoir par un coup d'état au Gabon. Il a pu damer le pion à ceux-là, arracher le pouvoir. Il vous a protégé. Et par la suite, qu'est-ce qu'il fait? Il vous laisse partir, quitter le territoire. Comme ça ne suffit pas, vous avez les moyens pour enregistrer tout ce que vous êtes en train de faire. Vous oubliez le mal que vos grands-parents, vos parents ont fait au peuple gabonais. Mais vous avez quand même eu la vie sauve. Vous voyez le pouvoir. Maintenant, on vous condamne. Maintenant, on va vous condamner. Alors qu'au départ, c'était un schéma. On vous a retiré quelque chose, on vous a quand même laissé la vie sauve. Et le pouvoir rend fou en fait. À force d'avoir vécu au profit du contribuable gabonais, et ils se pensent derrière, et ils pensaient là que c'est un royaume. C'est un royaume. Alors qu'en politique, il y a des choses, les choses se négocient. En politique, tout est négociable. En politique, tout est possible. Toi, quand tu décrivais le diable là, demain matin, tu peux être un ange. En politique. On vous a laissé partir, vous êtes vivant. Mais comme ça ne suffisait pas, vous enregistrez les gens avec les lunettes. Vous enregistrez les gens. Vous vous plaignez. Ah bon, dis donc, fichez le camp. Vous ne pensez pas les milliers de personnes que votre grand-père a ôté la vie pour s'accrocher au pouvoir. Il n'y a pas un dictateur sain. Il n'y a pas un dictateur sain. Un dictateur, tout dictateur a le sang sur la main. Hein? Ton père a tué les gens. Nous, c'est qui? C'est Ali Bongo. Toi, Nouroudine Bongo. Donc tu croyais que, non, comme ton père a pris le pouvoir, hein, par ton père, toi aussi, voilà, comme ton père a pris le pouvoir par son grand-père, toi aussi tu vas hériter ton père. Ouais, le pouvoir, ça rend les gens fous en fait. Voilà. Les gens pensent qu'ils sont immortels. Maintenant, vous partez vous plaindre. Vous allez vous plaindre à l'étranger, c'est fini. Vous allez vous plaindre à l'étranger. Qu'ils ont tout pris. Mais on doit tout prendre, c'est pas votre argent. C'est pas votre argent. Le plus important, vous avez eu la vie sauve. Ah oui, c'est ça pourquoi les gendarmes, vraiment... Voilà. Et ça pourquoi parfois les méchants, on les laisse la vie sauve, franchement. Mais oui, les méchants parfois, je ne sais pas. Et c'est comme si plus tu fais le mal, plus la nature te protège, Dieu te protège. En fait, peut-être aussi, c'est pour te faire passer un message. C'est pour te faire souffrir et te voir souffrir pour que tu serves de leçons aux autres. Parce que je ne crois pas que c'est une bénédiction. Pourquoi
ceux qui font le mal sont toujours épargnés. Pourquoi Dieu les donne, les rend souvent les choses faciles comme ça là? Mais oui, ils sont souvent plus protégés. Parfois tu te poses la question, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà. Puisque eux n'ont pitié de personne. Mais oui, les méchants n'ont pas pitié de quelqu'un. Mais souvent on a trop pitié d'eux. Mais pourquoi pas? Elle doit aller en prison, non, Valérie Capot. Tout se paie ici-bas. Et c'est aussi les conséquences de ceux-là qui décident de commencer à faire du mal avec certaines personnes qui sont partantes. Quand les gens pensent que parti, il y a des gens bientôt qui vont quitter de ce monde. Maintenant, tu dois te poser la question. Moi qui est en train de faire le sale boulot là, pour ce vieux là, pour ces vieilles là, le moment venu là, je vais assumer les conséquences, oui. Mais oui, c'est clair. Ah, maintenant que chacun mène les combats selon sa génération, c'est tout. Évite d'aller quelque part là où, par la suite, c'est toi qui vas tout porter sur ton dos. Mais oui, c'est toi qui vas porter toutes les responsabilités sur ton dos. Le moment venu de rendre compte. Mais oui, parfois on se plaint de ce que certaines personnes, parfois on voit certaines personnes vivre aujourd'hui, souffrir. On dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, ne sois pas surpris. Si tu fouilles au fond, celui-là était victime, celui-là était coupable hier. Il était complice de ce que plusieurs personnes subissent aujourd'hui là. Mais oui, c'est clair. C'est clair. C'est important dans la vie. Vous voyez un peu certaines personnes. Vous avez vu la sortie de l'autre, de Blero Niemek. Blero Niemek, sa sortie est bien. Il a dit certaines choses de l'autre, de Raoul Christophe Biya. Mais ce qui est sûr, c'est un gang de mafieux. Et ils connaissent beaucoup de choses. Parce qu'il dit beaucoup de choses, il cale beaucoup de choses. Voilà, il tire sur celui qui a tiré sur lui directement. Mais il oublie que s'il affiche trop l'autre, ses amis aussi risquent de le lâcher parce qu'ils connaissent beaucoup de choses entre eux. Puisqu'il essaie de vouloir dédouaner Bruno Bidjan, donc qui a le sang sur la main. Il essaie de vouloir dédouaner son ami qu'il a mené à Vision 4, qui n'est pas quelqu'un de sérieux, qui connaît aussi beaucoup de choses. Donc en fait, tous ont servi le mal en fait. Blero Niemek sort de Liab Limal. Liab Limal qui est quoi? Qui a appauvri les Camerounais. Chaque fois il dit qu'il a une grande maison, que sa vie est mieux. Donc ça veut dire que Biya Christophe a aussi il a ouvert d'autres brèches. Il a dit des choses que beaucoup de Camerounais ne connaissaient pas. Donc comme vous dites dans la vie, parfois il est mieux de se taire que de parler. Voilà. Et quand tu regardes Biya Christophe est très chaud. Pourquoi? Parce que les autres, chacun a eu pour eux. L'autre a eu sa maison. Voilà, il a un peu ses petits moyens qu'il a eu du système. Quand les autres bataillaient, passaient à l'extrême, lui il a fui pour aller s'exiler en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, les autres ont mangé. Donc maintenant, lui, il dit à la dernière minute, ne sois pas stupide, petit frère, ça va pas dire qu'il est trop courageux. Ce qu'il fait là, c'est parce qu'il veut sa part. Et quand tu veux ta part, on demande, tu dois mouiller le maillot. Tu as vu que cette fois-ci là, c'est N'Djamena qui est plus chaud. C'est N'Djamena qui est plus chaud. Pourquoi? Parce qu'il veut sa part. Voilà, comme s'appelle son parti, ma part. Voilà, à part. Donc, dans le passé, c'est l'autre qui était chaud. Jean de Diomon, il a eu sa part. Tu vois un peu, donc c'est pour dire que quand tu veux ta part, tu dois être plus que chaud. Voilà, tu dois être plus que chaud. Donc voilà pourquoi vous allez voir, à moins d'erreur, Biya Christophe Raoul sort. À moins de gestes, il sort. Il est dans le social, il est dans l'intimidation. Contrairement aux autres qui ont déjà eu pour eux. Donc lui doit mouiller le maillot. Voilà. Donc, Blero Niemek. Nous sommes au Cameroun. Il y a des choses quand tu veux faire, tu t'adresses à une personne, mais tu t'adresses à un gang de mafieux. Voilà. Et la mafia est solidaire. Voilà. Ils s'entendent. Puisque toi, tu as tes valeurs que tu prônes. Mais sache aussi que chacun a ce qu'on appelle les cadavres dans le tiroir. Chacun a un cadavre dans le tiroir. Surtout quand c'est au Cameroun. Surtout quand c'est au Cameroun. Donc ça veut dire qu'on comprend que dans le passé, tu étais répétiteur, tu étais enseignant. Oui, ça se comprend. Donc ce que tu dis souvent que tu as là,
Ah, donc tu fais partie de l'un des membres de l'IA mal. Voilà pourquoi dans la vie, parfois, quand tu as fait partie de la mafia, qu'est-ce que tu fais? Tu te caches. Vous allez souvent voir certaines personnes. Voilà, l'autre jour, on a arrêté un ancien patron de la mafia, du quoi là? De Yakuza, au Japon. Oui. C'est pas parce qu'il est parti quelque part, on a filmé son dos, on a publié. C'est tombé que voilà qu'on recherche depuis les années. C'est comme ça, ils sont partout là. Soit tu restes dans l'ombre toute ta vie, tu fais tes choses en solo. Soit quand tu sors de ta cachette. Sache que attends ton coup qui sont permis. C'est clair. La vie c'est comme ça. La vie c'est comme ça. Voilà, la vie c'est comme ça. Donc parfois il vaut mieux se cacher que de sortir. C'est tout. Voilà. Que de sortir, c'est tout. Mes chers frères et sœurs. Donc, mon frère, ma soeur, tu ne laisses rien à tes enfants, ne sois pas surpris que tes enfants n'arrivent nulle part parce que tu n'as pas commencé. Il faut commencer tout dans la vie. Il faut commencer tout et léguer à ses enfants. Voilà. Et vous voyez souvent les parents, en mourant, ont commencé la maison, ils ont tollé. Et demain, les enfants vont crépir. Le parent au moins commencer quelque part. Voilà. Donc, tout ce que tu vois dans la vie, il faut commencer. Tout ce que tu veux laisser à tes enfants, il faut commencer. Voilà. Ne prétends pas ce que tes enfants vont devenir demain si tu ne commences pas. Il faut commencer quelque part. Voilà. Ok? Ne prétends pas ce que tes enfants vont devenir demain. Ne prétends pas l'avenir de tes enfants alors que tu n'as même pas commencé. Et c'est clair. Il y a des gens qui peuvent rêver que mon enfant sera tel demain. Voilà ce que je veux que mes enfants soient demain. Parce qu'ils ont commencé. Voilà. Voilà, certaines personnes disent, hey, Manga, non, ton fils est ceinture noire. Oui, mon fils est ceinture noire. Parce que j'avais rêvé un jour être karatéka. Mais comme je n'ai pas pu, étant petit, peut-être parce que mes enfants n'avaient pas moyen. Voilà, quand plus petit, j'amenais là mon fils au karaté. Voilà, il est ceinture noire depuis 16 ans. Oui, il est ceinture noire depuis 16 ans. Ça veut dire qu'il est maître karaté, Shutokan, depuis l'âge de 16 ans. Donc tu vois un peu. Donc c'est quelque chose qu'il faut tout commencer. L'enfant étant seul, tu ne l'accompagnes pas. À un moment, il ne doit plus partir. Il va fuguer. Il va fuguer. C'est tout à fait normal. Moi, je veux que mon enfant devienne juriste, avocat. Mais mon frère, je dois l'accompagner. Je dois me battre pour lui donner cette éducation. Je dois payer l'école. Je dois l'orienter. Afin qu'il puisse avoir les diplômes, devenir juriste et par la suite, devenir un avocat. C'est clair. La vie, c'est ça. Ok? Je rêvais aussi, j'aimais la chaudonnerie, la soudure, souder dans l'eau. J'offre les moyens, je me bats en tant qu'un père qui a encore la force à pouvoir orienter les enfants. La vie, c'est comme ça. Je veux que l'un de mes fils soit politicien, étant très jeune. Donc, je forme dans l'autre, voilà, à apprendre, à ne pas parler comme moi, parce que on s'est formé dans le tas. Oui, on a bien les connaissances, oui, mais on l'a eu dans le tas. Je veux que mon enfant, quand il parle de l'histoire de notre pays, qu'il sache de quoi il est en train de dire. Voilà. Qu'il sache de quoi il est en train de dire. Qu'il ne le dise pas vaguement. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Qu'il utilise l'intelligence. Qu'il utilise la formation. Que quand il s'assoit peut-être pour parler de la France, il peut convaincre un Français parce qu'il a appris l'histoire. Quand il s'assoit pour parler de l'histoire du Cameroun, qu'il parle de la vraie histoire du Cameroun. Quand il s'assoit pour parler de l'histoire de la Corée, il parle étant sûr de lui parce qu'il a appris cela. Donc voilà un peu. Tu vois un peu. Quand il s'assoit pour parler de l'histoire du Nozo ou bien du Nigeria, oui, parce qu'il faut aller à l'école pour ça. Donc voilà un peu dans ce sens que je pense que nous devons accompagner nos enfants. À commencer toujours quelque part. Et à léguer cet héritage, cette détermination à nos enfants. Et tout ça demande un sacrifice. Voilà, ça demande un sacrifice moral. Ça demande un sacrifice spirituel. Ça demande un sacrifice physique. Ça demande beaucoup de sacrifices en fait. Ça demande beaucoup de sacrifices. Voilà. Moi voici en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Oui, il faut voyager. Voilà, il ne faut pas seulement comprendre que tu as les frais quelque part, tu ne te sacrifies pas. Tu vois seulement que l'argent. Oui, l'argent c'est bien, mais l'argent ne donne pas tout. L'argent ne donne pas tout. L'argent n'achète pas tout. Il faut que tu comprennes ça. Derrière l'argent, il y a beaucoup de sacrifices.
qui sont même parfois au-dessus de l'argent. Voilà. L'argent n'achète pas les connaissances. C'est clair. L'argent ne donne pas tout. Parfois, il vaut mieux voyager. Voilà. Quand tu regardes les Papouas, est-ce qu'ils ont quelque chose à voir avec nous? Oui, c'est des Africains, ils sont comme nous, ils ont la même chevelure comme nous. Mais tu vas voir, certains sont différents. Un peu comme chez nous, il y a les Camerounais qui sont bruns. Quand tu vas dans l'ouest là-bas du Cameroun, chez les Tchang, hein, tu vas voir les gens tellement bruns comme s'ils sont blancs. Mais oui, ici tu vas aussi voir la même chose. Avec les cheveux blancs, comme les Russes. Oui, comme les Russes. Mais alors qu'ils sont les Noirs avec les cheveux crépus. Tu vas voir certains Papouas de la Papouasie avec les cheveux lisses. Comme nos frères qui sont du côté de l'Inde là-bas. Tu te poses la question, est-ce que tous les Africains viennent de l'Afrique? Ou bien tous les Noirs, ou bien tous les Afros viennent de l'Afrique? Pourquoi ce n'est pas le contraire? Donc le voyage est bien. Le voyage, ça cultive. Oui, mon frère Stan. Oui, Stan, le voyage, ça cultive. Mon frère, ma soeur. Ok? J'étais un peu occupé ces jours-ci là. Donc voilà. Et puis voilà pourquoi je fais juste les petites vidéos. J'étais un peu occupé ces jours-ci. Donc on va faire un live ce soir. Ok? Restons prêts, restons debout. Rien n'est encore fini. Ok? Le changement là, c'est cette année. Voilà, c'est cette année. N'abandonnons rien. On n'abandonne pas. Voilà. Puisque abandonner, c'est abandonner notre avenir. Nous ne pouvons pas abandonner. Voilà. Nous ne pouvons pas abandonner. Donc restons debout. Sur ce, passez une bonne journée. On est ensemble. Ciao. Merci à toi, Stan Waston. Bonsoir.